Hey, joyeux Noël! Joyeuses fêtes. C'est le temps des fêtes, le meilleur temps de l'année. C'est un temps de célébrer, de reposer, de réfléchir. J'espère que vous allez tous avoir une occasion de passer du temps avec vos familles et de renouveler vos engagements envers vos commettants et vos familles. Et j'espère que vous allez avoir... en fait, on veut que tous les Canadiens aient de la paix pendant cette période exceptionnelle et spéciale. Mais il faut aussi prendre le temps de réfléchir à la situation des Canadiens aujourd'hui. Et surtout, réfléchir à la situation des gens moins fortunés. Malheureusement, ces gens-là sont plus nombreux aujourd'hui. On entend qu'un sur 5 Canadiens ont dû couper leur régime alimentaire et même manquer des repas à cause des prix des épiceries. 1,5 million de Canadiens ont dû aller à une banque alimentaire dans un seul mois. On a des Canadiens et des mères monoparentales qui doivent mettre de l'eau dans le lait de leurs enfants. Et le souper de Noël, le fameux souper de Noël va coûter 20% plus cher cette année par rapport à l'année 2021. Ce n'est pas juste la nourriture. On voit que la portion d'un chèque de paie que ça prend chaque mois pour payer les factures d'une maison typique, c'est 60%, le montant le plus élevé dans toute l'histoire enregistrée. Les jeunes doivent vivre dans le sous-sol de leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas payer le coût de ces paiements mensuels. En fait, c'est la situation le pire pour ceux qui vendent et ceux qui achètent. Les prix des maisons sont en train de tomber, mais les coûts pour chaque mois de payer les factures augmentent. Donc, tout le monde est en train de perdre. Il y a beaucoup de stress on voit le résultat avec une grande augmentation d'usage d'opioïdes et les morts qui y sont associés partout au pays. Et finalement, on voit une augmentation dans le taux de criminalité de 32% dans la criminalité violente depuis l'arrivée en pouvoir de Justin Trudeau. Donc, c'est quoi la solution de ce gouvernement et cette coalition coûteuse? Mais par rapport à l'inflation, la coalition coûteuse veut simplement alimenter le problème. Le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. 500 milliards de dollars de déficit inflationniste gonflent le prix des biens qu'on achète et des intérêts qu'on paye. En plus, le gouvernement veut ajouter davantage de dépenses inflationnistes. Et finalement, il veut ajouter davantage de taxes sur l'énergie, ce qui augmente le coût pour nos entreprises et nos travailleurs de produire ce dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas juste assez, c'est pas assez pour nous de nous plaindre à l'égard de ces politiques-là. Il nous faut offrir de l'espoir. Il faut transformer la peine dans laquelle les Canadiens se trouvent en espoir pour l'avenir. Et oui. Nous continuerons à proposer des limites légales sur les dépenses du gouvernement pour réduire l'inflation. Nous allons éliminer la taxe carbone et on va utiliser la technologie et non pas les taxes pour combattre le changement climatique. Au lieu de simplement créer de l'argent, on va créer ce que l'argent achète. On va produire davantage de nourriture, bâtir davantage de maisons et aussi produire davantage d'énergie canadienne ici. L'énergie canadienne, ce qui est le plus propre au monde. On va enlever les barrières qui empêchent nos fermiers de produire la nourriture. En éliminant les taxes qui sont trop élevées et en la réglementation qui coûte trop cher, on va permettre à nos agriculteurs de produire davantage ici au Canada pour que les Canadiens puissent se nourrir. Deuxièmement, oui. On va permettre davantage de maisons d'être construites en incitant les municipalités d'offrir des permis de construction plus rapidement
et de moins cher pour que les jeunes puissent avoir une maison. On va vendre 15 des édifices gouvernementaux qui ne sont pas utilisés pour pouvoir les convertir en maisons pour nos jeunes. On va continuer de travailler avec les provinces pour permettre les immigrants professionnels de travailler dans leur profession. On a une crise en santé maintenant. Il y a moins de 50 des infirmières et des médecins d'ailleurs qui puissent travailler dans leur métier à cause des barrières bureaucratiques. Donc, on va travailler avec les provinces pour pouvoir reconnaître leurs habiletés et permettre davantage de médecins et infirmières pour sauver notre système de santé qui est vraiment et véritablement en crise. Et on va produire notre propre énergie ici au Canada. On sait que maintenant, l'Allemagne signe des contrats pour le gaz naturel avec Qatar et qui doit maintenant, les gens de l'Europe doivent acheter de l'énergie de la Russie. Nous avons cette énergie ici au Canada. Mais il faut enlever les barrières bureaucratiques pour pouvoir vendre notre énergie sur le marché mondial. Ça va se convertir des dollars pour les dictatures en un chèque de paie pour nos travailleurs ici au Canada. C'est comme ça. Et au lieu de cibler des chasseurs en interdisant leurs armes de chasse, les conservateurs vont cibler des vrais criminels en remettant en place davantage de conséquences pour des criminels violents qui font des crimes l'une fois après l'autre. Et on va réduire la criminalité tout en permettant les traditions de la chasse de continuer ici au Canada pour nos Autochtones, pour nos fermiers et pour les gens partout dans le Canada. Oui. Merci. En conclusion, comme vous autres, j'ai des origines modestes. J'avais une mère monoparentale de 16 ans. Elle n'était pas capable de prendre soin de moi, alors elle m'a donné pour l'adoption. Et à 2 enseignants qui m'ont enseigné que peu importe d'où je venais, je pouvais aller n'importe où. Que j'étais capable de faire n'importe quoi, peu importe mes origines modestes. Que l'espoir, ça c'est l'espoir du Canada. C'est la raison pour laquelle on a 300 ou 400 000 immigrants qui viennent ici chaque année. Ils veulent travailler fort et accomplir leurs propres rêves. Et c'est ce que nous voulons pour eux. Donc, nous allons continuer à travailler pour protéger ce rêve. Et on va aussi travailler pour monsieur et madame tout le monde, leur chèque de paie, leurs épargnes, leur maison, leur pays. On va continuer de le faire. Nous allons être la voix de tous les Canadiens ici au Parlement et à travers le pays. Merci beaucoup.